Je m'appelle Frédéric Pastorino, je suis chef de cuisine, directeur du restaurant Cook au Vin à Méroux dans le territoire de Belfort depuis 2014, octobre 2014 précisément. Alors ma carrière de chef, enfin ma carrière de cuisinier, elle a débuté en 1986, ça fait un bon moment déjà. Moi j'ai 52 ans, CAP, BEP de cuisine en Haute-Marne dans un lycée professionnel, après enchaînement de saison dans les Alpes-Maritimes, dans les Vosges. Après, départ pour la Suisse dans plusieurs cantons, canton des Grisons, canton du Valais, canton de Fribourg. Euh, Après, retour en France, un peu travaillé en Île-de-France, après en Alsace, ensuite en Angleterre, après en Bourgogne, ensuite à nouveau en Alsace pendant une dizaine d'années, et après départ pour l'Irlande pendant 10 ans, de 2000 à 2010, et puis retour en France, en Alsace en 2010, arrivé dans le territoire de Belfort fin 2010, et puis ouverture du restaurant en 2014. Voilà. Un but personnel, je pense que le but de chaque cuisinier, c'est d'un jour avoir son propre restaurant, développer sa propre cuisine, mettre en place ses propres idées. Euh, c'est ça uniquement. Et puis se montrer comme entrepreneur, voir sa propre valeur. Voilà, moi, on peut être un très bon chef de cuisine et un mauvais entrepreneur, un mauvais chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que déjà, il y a la mixité à la maison. Donc, moi, mon épouse est écossaise, mes deux enfants sont franco-britanniques. Mon fils est franco-britannique et irlandais aussi. L'anglais et le français, c'est quelque chose qui est très présent à la maison. Il y a une quinzaine d'années, j'avais imaginé qu'un jour, genre un restaurant. Et pour moi, c'était juste essentiel d'associer langue française et langue anglaise. Donc, cook, ben, évidemment, pour le cuisinier, et vin pour ma deuxième passion, qui est le monde du vin. Ben, déjà, c'est de bien réfléchir avant. Après, moi, je ne montrerai pas tous les éléments négatifs de la chose. Euh, J'essaierai pas de l'en empêcher, mais voilà, c'est de bien réfléchir à ce qu'il va faire. Mais ça, c'est même généraliste, sans parler de durabilité. C'est quelqu'un qui souhaite se lancer à son compte, il faut qu'il comprenne qu'il faut qu'il s'y lance à 1000% et puis qu'il donne tout. Moi, j'ai mis plus de 3 ans avant de le faire parce que j'ai dû trouver toute la structure, les fournisseurs, les gens qui étaient en face avec moi et tout ça. Alors là, je pense que c'est essentiel en ce moment. Je pense que le lien, il est carrément coupé avec tous nos clients. Donc, si on n'avait pas les réseaux sociaux pour communiquer, ben, ce serait juste Internet pour mettre un petit peu de trois choses qu'on fait. Donc là, non, je pense que le lien, il faut créer du social, il faut montrer aux gens qu'on reste actif. C'est important de ne pas s'enfermer chez soi pendant la pandémie. Même si on ne fait pas grand-chose, il faut rester hyper actif. Il faut montrer de nouvelles recettes. Même quand le restaurant était complètement fermé, ben, ça se résume à une vie de travail. C'est 7 heures, je suis déjà dans la voiture, 7h30, je suis déjà en train de faire les courses. J'ai un peu un chronomètre dans la tête. Il faut que je sois arrivé, c'est psychologique, vers 8 heures, que je prépare, j'allume toutes les lumières, je prépare le restaurant, tout ça, pour la venue du premier employé qui va arriver vers 8h30. Je leur donne les consignes pour la journée, du moins pour le service du midi déjà. Il faut que je leur donne les quantités. Tout est aléatoire dans nos métiers, mais il y a quand même quelqu'un qui juge combien on va vendre de repas ce midi, qu'est-ce qu'on va vendre exactement. Je ne suis pas devin, mais je suis pas loin. Donc voilà, c'est déjà donner le travail à tout le monde, surveiller le travail de tout le monde, produire moi aussi, parce que moi j'ai un poste à part entière, c'est celui de faire tout ce qui est compliqué et de le faire pour les autres. Après 16h, 16h30, je reviens à nouveau en cuisine, je rallume tout, on se prépare à nouveau pour la mise en place, repas tous ensemble à 18h30, et puis reservice, et puis au meilleur des cas, fin de service, 23h ou minuit.
Je suppose, moi j'ai une grand-mère comme beaucoup de cuisiniers, ils parlent tous de leur grand-mère. Moi j'ai une vraie grand-mère qui avait un bistrot, épicerie, bureau de tabac, je dis. Euh, dans la famille, on a eu ce bistrot, on a eu ce café, elle régalait les gens du village. Euh, Elle avait ses propres vergers, son poulailler, elle faisait ses terrines, elle faisait tout ça, ses confitures. Je pense qu'inconsciemment, c'est ça. Moi, j'ai toujours été un petit peu à traîner dans ses jupons pour voir ce qu'elle faisait, mais quand on est petit, on ne pense pas à en faire un métier. Alors, je ne me souviens pas, je me souviens pas exactement pourquoi j'ai dit que je voulais être cuisinier, mais je pense que c'est ça. Il n'y a pas d'autre explication. En tout cas, avec le recul, je vois que ça. Voilà. C'est ce que j'ai mis sur ma camionnette. C'est saison, tradition et création. Donc, saison parce que sans les saisons, on ne cuisine pas. Et ça, c'est la priorité. Avant tout, c'est respecter les saisons, cuisiner en saison et tout ça. La tradition, parce qu'on ne peut pas ignorer qu'on est dans un pays avec des traditions exceptionnelles. Moi, j'ai quand même fait beaucoup de pays, rencontré beaucoup de gens du monde entier. Il n'y a qu'en France qu'on a un répertoire de traditions et de coutumes culinaires comme le nôtre. Et puis, dernière création, parce que j'ai été formaté aussi par des grands cuisiniers qui étaient de vrais créatifs et qui ont développé ce sens de la créativité chez moi. Puis parce que certainement aussi derrière ça, je suis créatif. Je suis assez spontané et puis assez intuitif. Donc, je peux arriver le matin et puis décider de tout changer pour le midi. Ça m'est arrivé. Bon, je me calme un petit peu parce que les gens qui sont autour de moi, c'est un peu dur pour eux. Mais c'est un peu comme ça. Je fonctionne dans la spontanéité et l'intuition. Donc, il me vient une idée souvent la nuit, ou j'en rêve, ou peu importe. Mais en tout cas, ça part toujours d'un produit. Voilà. Depuis, on a développé les cours de cuisine depuis qu'on a ouvert. Moi, j'ai souhaité faire ça. Je crois que j'ai dû l'enclencher quelques mois après l'ouverture. Alors, ça a deux sens pour moi. Déjà, c'était fidéliser notre clientèle. C'est hyper important. Donc, des clients qui viennent très régulièrement et qui apprécient énormément notre cuisine, et ben, je voulais les faire rentrer dans ma cuisine pour partager, pas mes secrets, parce que j'en ai pas. Hein. Moi, je casse rien à personne. Mais non, essayer de leur faire sentir qu'ils sont aussi les bienvenus à l'intérieur de la cuisine, ça c'était la première des choses. Et puis la deuxième, c'était d'essayer de partager un peu tout, partager un petit peu nos idées, leur montrer un petit peu l'envers du décor, euh, partager des bons moments comme si c'était des amis, et d'ailleurs c'en est, autour d'une table, parce que les cours de cuisine ils se terminent aussi autour d'une table, c'est moi qui les sers en vin, en eau, en tout ce qu'ils veulent apéro avant. Enfin, c'est pas juste un cours de cuisine littérale, c'est une réunion de famille un petit peu. Voilà.